Salut tout le monde. Bonjour. C'est le chef. Ouais, Jacques, merci. C'est un vernissage, donc les vernissages c'est toujours un petit peu particulier au niveau de l'ambiance, c'est génial. Super, il y a du monde, on est une bonne quarantaine. Ouais, j'aurais pu venir vachement calme pour prendre, c'est pas intéressant. Non, nous on est en time complet. Pourquoi je suis venu ici? Parce que je connais Jacques Charles depuis des années. Ouais. Je t'ai vu monter l'association. Ouais, il y a 4 ans. J'ai vu toute la générosité du mec depuis des années. Ouais. Je vois les résultats et voilà, donc ça mérite un petit reportage sympa et puis je sais qu'eux ils adorent ça, tu sais. Voilà. Bon alors, comment tu drives tout ça? Comment tu organises tes cours? L'atelier il a été ouvert il y a maintenant, on entame notre 5e année, notre 5e année d'ouverture. Ouais. Et c'est monté tout seul, tout doucement, dès que j'ai eu mon diplôme d'animateur. J'ai créé l'atelier sur Reconversion, c'est Reconversion, ça. Ouais, on a vécu ça. Administrativement, j'ai travaillé dans l'administration et maintenant c'est totalement reconverti dans les arts plastiques. Et j'ai aussi un diplôme d'art thérapeute. Et donc petit à petit, on était il faudra qu'on se revoie alors sur l'art thérapie. On était une vingtaine en 2013 quand on a ouvert, en octobre 2013. Et l'année passée, on était 70 artistes à avoir fait au moins une œuvre. Voilà. Et ça continue encore quelques adhésions cette année. Donc super. C'est cool, c'est superbe. C'est méritant, en plus la qualité est au rendez-vous. Enfin, là, c'est du beau travail. Cette année, ouais, tu les fais progresser vachement. Ils évoluent, ils aiment bien. Ouais. On a notre doyenne qui a fait un tableau, c'est sa première huile, là, 85 ans. Donc, un accordéoniste magnifique. Ouais. Donc c'est un lieu particulier. Ah ouais, c'est très sympathique. Alors je pense que c'est une ancienne ferme qui a été reconvertie en brasserie. C'est magnifique. C'est très authentique. J'adore le cadre, très ancien. Je vais essayer de vous faire des plans, de vous montrer ça. Ouais. Bon, c'est pas énorme en plan d'emplacement. Il y a le café en face. Il y a le café, la salle de resto, etc. Et la salle d'expo est remplie de monde et d'œuvres d'art. Oui, tout à fait. On a 12 exposants. Au revoir. Au plaisir. Alors, à la prochaine. On te dérange pas? Est-ce qu'on est en train de filmer là? Non mais tu nous dis Non mais c'est pas grave. Tu nous dis si c'est gênant. Au plaisir. Je coupe rien, moi tu me connais pas. C'est naturel. Donc il y a 12 artistes qui exposent et on est il y a une vingtaine d'œuvres d'exposées. D'accord. Sachant que par an il y en a une centaine de produits. Donc alors là, je sais pas la quantité, mais la qualité est au rendez-vous et il y a plein de couleurs. C'est le thème de cette année. Clair-obscur l'année passée, couleur cette année. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ton mail, parce que voilà, je vois tout ce que tu fais et tu fais plein de trucs, je me dis les couleurs, il faut que j'aille voir, ça pète de couleurs, c'est magnifique. Mixte, il y a du collage, il y a de l'acrylique, il y a de l'huile, il y a du figuratif, il y a de tout. Comment tu fais pour les driver tous en parallèle là? Je tourne autour de la table. Tu les coaches? Tu fais comment? Voilà, coach, ils viennent. Je leur demande toujours de venir avec au moins une idée. En fonction de ce qu'ils font, de ce qu'ils veulent faire, on choisit le format, on choisit la technique, l'huile, l'acrylique, etc., pastel. Et tu les accompagnes au fur et à mesure, étape par étape. Et puis un petit peu à la fois. Et je pense qu'on peut toujours améliorer, on peut toujours, même quand il y a un petit truc qui ne va pas, on peut retravailler. On peut toujours refaire. Vous comprenez pourquoi j'aime bien ce qu'il fait. Et puis il y a du bon matos à l'atelier. Ah oui. Je ne dis pas d'où il vient, mais il y a du bon matos. Non, si, dis-le, parce qu'il y a plein de gens qui... non, il vient de là, il vient de lui. On a beaucoup de nos followers qui ne comprennent pas vraiment, qui ne savent pas que notre premier métier, c'est de vendre du matériel pour les arts. De vendre du bon matériel, qui va bien. Non, mais je veux dire, pas le meilleur, mais celui qui correspond bien aux besoins. Ça permet parce qu'à 90%, ça vient de chez toi. 90%. Bon, il faut qu'on parle alors. Les 10%, c'est des cadeaux, des trucs comme ça. On va couper. Bon, merci beaucoup, Jacques. Super. Je te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de poursuites. Vas-y, il y a des artistes. Je vais faire des photos de partout. Je vais essayer d'attraper des artistes. Ciao. Salut. Marie, merci d'accepter. Enfin, je l'ai légèrement harcelé pour qu'on passe un petit moment ensemble. C'est vrai. Alors, ton travail est là. Là. Voilà. Et il y a une œuvre bleue abstraite que je montrerai pendant qu'on discute. Tu es dans l'association depuis combien de temps?
tout début, de 3 ans, 4 ans. C'est énorme. Et en 2-3 ans de travail, tu arrives à faire ce que tu exposes là? Je peignais déjà un peu avant. D'accord. J'ai commencé par l'aquarelle. On se connaissait déjà. Et puis on se connaissait un peu. D'accord, ouais. Voilà, donc c'est un plaisir. J'ai découvert l'acrylique, la matière, je m'amuse. Tu as fait un bond entre l'aquarelle, qui est une technique qui était très contrôlée, où je me mettais beaucoup de pression. Et quand j'ai découvert l'acrylique, ça a été un pur bonheur, avec la possibilité de recommencer, et surtout la matière. Donc je mélange plein de choses, tout ce que j'ai sous la main. D'accord, ok. Et Jacques, alors là-dedans, le coaching de Jacques? Alors Jacques, c'est le regard, c'est le petit conseil, c'est le côté rassurant, c'est un vrai coach, quoi. Un coach. Ouais. Un coach. Il intervient lui-même, il prend des fois les... Alors il passe derrière, non, il se gêne pas pour dire s'il y a quelque chose à changer, sinon il encourage surtout et il donne des petits conseils, bah oui. Bon. Surtout quand on bloque parfois, quand on oublie de prendre du recul par rapport à la toile. D'accord. Quand on a trop le nez dessus, là il oblige à reculer et puis il met toujours le doigt sur la petite chose qui va pas. Pour progresser. Est-ce qu'il félicite quand même? Parce que là ça mérite quand même. Il est très encourageant, il est exceptionnel. On a un coach là-dessus que je vous ai montré tout à l'heure, exceptionnel. Merci beaucoup Marie. C'est un bel effort Merci. Oui. Ciao. Alors, à nous maintenant. Alors, dis-moi, tu es qui? Je suis Francine. Francine, c'est super sympa d'accepter ce supplice là en plein vernissage. Je vous en prie. Tu participes à l'expo et pendant le reportage, on va montrer ton travail. Tout à fait. Que j'ai remarqué par rapport à l'ensemble, c'est superbe. Je pense bien, c'est un beau tableau. C'est une inspiration, c'est quoi? Dis-moi. Alors, c'est une inspiration, effectivement. Je me suis baladée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je suis rentrée dans une galerie. Ouais. Et dans cette galerie, il y avait une exposition de Christophe Monin. Et Christophe Monin peint essentiellement des femmes sous toutes les coutures. Et je suis tombée amoureuse de ces tableaux. Et en revenant donc sur mon lieu de travail, un ami m'a dit « Mais viens le peindre ce tableau, viens le faire, tu vois. » Alors je ne sais pas peindre, je ne sais pas non plus dessiner. Et je me suis laissé tenter. Et grâce à l'association, l'équipe, à l'équipe, grâce à Jacques, Jacques Charles, parlons-en. Ouais. Donc j'ai pu découvrir que j'avais des talents cachés, n'est-ce pas? Et mon œuvre est née. Elle s'est inspirée donc de ce peintre que je remercie, à qui j'ai demandé si je pouvais avoir l'autorisation d'ailleurs de faire une inspiration. Voilà. Alors il a répondu par la... Il a répondu, pas de souci, je te donne mon accord, il n'y a pas de problème. Bien, belle personne alors, c'est bien. Très belle personne et je l'en remercie. Super, merci à toi, merci de nous faire découvrir ce travail. Il y a beaucoup d'heures de travail là, dis-nous. Alors il y a quand même quelques heures de travail parce que le démarrage n'est pas évident. Le dessin par lui-même ne l'est pas non plus, mais avec les techniques apprises par Jacques, ça devient beaucoup plus facile. Coup de pub sur Jacques. Petit coup de pub, il est très bon Jacques. Ouais. Et donc ensuite, la peinture à l'huile, c'est aussi une technique. C'est de l'huile, Voilà, c'est de l'huile au couteau, ce qui n'est pas évident. Donc j'ai appréhendé ces techniques et bravo. C'est ta première toile. Celle-ci c'est ma première. Waouh, respect, super. Rendez-vous l'année prochaine pour avoir une exposition internationale. J'en ai deux autres de terminer. Une qui ressemble étrangement à celle-ci avec la femme au sein nu mais allongée. Et là je travaille un abstrait de jadis. D'accord, super. L'explosion de la planète. Bravo, continue, c'est une belle figure. Merci beaucoup. Merci à Jacques surtout. Merci beaucoup. Alors, deuxième exploit pour Fred, réussir à choper Christelle, à l'attraper pendant le vernissage pour la faire parler d'un... Voilà. Merci beaucoup. De rien, cool. Avec plaisir. En fait, l'important c'est de partager, tu sais. On est tous pareils. On a tous les chocottes de parler de son travail, on a tous les... C'est important de partager. Raconte-nous, parce que cet éléphant, il y a quelque chose. Dis-nous. En fait, c'est un éléphant qui m'a donné des grosses gouttes de sueur parce que au début, j'arrivais pas à montrer ce que je voulais qu'il soit. Et
aujourd'hui, ça paraît évident une fois terminé, comme la plupart des tableaux. Souvent, ouais. Sur le coup, on a des moments des phases de découragement et de tristesse parce qu'on n'arrive pas à obtenir dans notre tête ce qu'on voudrait avoir sur la toile. Et finalement, un jour, il est sorti de la toile et puis voilà. Avec l'aide de Jacques, parce que Jacques est de bons conseils. Donc, encore Jacques qui est dans les parages. Ouais. Mais Jacques, voilà, c'est Jacques. Ça fait depuis le début, je suis là dans l'association. J'ai commencé avec Jacques, on était une dizaine. Ouais. Aujourd'hui, on est une soixantaine. Ouais, ouais. Et voilà, c'est un pur bonheur, quoi, parce qu'il coach, mais en même temps, il te laisse la liberté de faire. Donc, il n'est pas là pour faire, il est là pour conseiller et en même temps te faire évoluer dans ta création, dans le dessin et dans tous les domaines, hein, puisque Jacques touche aussi bien de l'acrylique que du pastel, que de l'aquarelle et de l'huile. Donc grâce à Jacques, j'ai pu découvrir différentes méthodes pour exprimer l'art. Bon, il n'y a rien à couper, hein. C'est pas mal, Christelle. Pas mal pour... Ah non, il n'est pas question. Non, super. Et on retombe effectivement sur Jacques, le coach général, cette personne que je connais depuis des années, et même au début de sa transformation professionnelle et de projet qu'il a monté, qui avait en toute humilité, qui a monté ça et qui surtout à la tête d'un truc qui vaut le coup. Mais oui, c'est super. Et puis il y a une ambiance de choc. On s'entend tous super bien. Il y a tous les âges. C'est le bazar, on n'arrive pas à se filmer ici, mais ouais. Il y a tous les âges. Il y a des enfants, ça va de 8 ans jusqu'à 70 ans. Et il y a une osmose entre nous, il y a une entraide et il y a un soutien qui est là d'une façon inégalée et c'est super. Le problème, c'est qu'elle va être diffusée dans toute la France, enfin dans le monde entier, mais dans toute la France, et que tu as plein de gens frustrés qui vont dire « Ah, j'aimerais tellement aller dans la tête de Jacques ». Il ne faut pas venir chez Jacques, il n'y a plus de place. Il faut nous le laisser parce que la salle est trop petite. Okay. Il ne faut plus. Bon, merci beaucoup, Christelle. Super ambassadrice. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Ils sont tous en train de discuter, de boire et d'échanger. Merci. À très bientôt. Merci pour vos encouragements. Merci pour tous les commentaires. Vous partagez. Salut.